Occasion ou neuf, c'est quand même la question principale, moi, que je me posais avant de me lancer dans la moto. C'est ce qui coûte le plus cher par rapport à l'équipement, à l'entretien, c'est là où tu mets le plus d'argent. Forcément, du coup, j'avais envie de faire le bon choix. Mais est-ce qu'il y a une réponse? Pour moi, c'est plutôt un profil qui va correspondre à l'occasion et un autre qui va correspondre au neuf, un achat en neuf. On va parler de ça aujourd'hui. Comme d'habitude, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve à bord de la Honda CBR 125 de 2008. Là, je roule pour aller au boulot à ma super mission d'intérim en usine. Au moins, c'est kiffant parce que je peux rouler à peu près 25-30 minutes avant d'aller au boulot et pareil le soir. Je suis dans un trajet de 25 km en 125, c'est nickel. Plus rapide que la voiture, je peux dépasser s'il y a des bouchons, etc. Et puis c'est vraiment sympa à rouler. Les petites routes de campagne, là, ça fait plaisir. Moi, pour le coup, la CBR, je l'ai achetée d'occasion à 1300 €. J'en parle plus en détail dans ma première vidéo. Ce choix, je l'ai fait par rapport à plusieurs trucs. Le choix de l'occasion, moi, je l'ai fait parce que je trouve que ça avait plus de sens par rapport à mes besoins. Par exemple, si tu es un peu moins sûr de ton implication dans la moto, tu veux tester sans te prendre trop la tête, tu n'as pas forcément une idée très précise du modèle que tu veux, mais plus généralement l'envie de faire de la moto, de voir si ça te plaît, l'occasion c'est pas mal. Tu as un budget un peu plus serré, qui fait aussi que du coup tu t'investis pas, ou moins. Globalement, voilà, être un peu plus tranquille, sans se prendre la tête. Moi, typiquement, j'avais jamais fait de moto. Première fois que je suis allé sur une moto, c'était quand j'ai passé le A1, la formation, l'équivalence quand tu as le permis B depuis plus de 2 ans. Donc j'étais dans ce cas-là. Acheter de l'occasion, moi, ça me permettait pour en gros le montant d'un SMIC d'avoir une moto, de voir comment je me sentais, est-ce que ça me plaisait, et j'avais envie, voir si j'avais envie d'aller plus loin. Et j'avais pas du tout cette pression que j'aurais eu, je pense, si j'avais mis 5000 €, c'est à peu près le prix, je crois, si je prenais. Et j'ai pas eu la pression que j'aurais pu avoir si par exemple j'avais payé le véhicule neuf. Il me semble que la CBR, la Honda 2024, on est entre 4-5 000 €, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un investissement, c'est quand même un investissement qui est un peu plus conséquent. Je commençais donc forcément, je m'y connaissais pas trop, donc il y a de grandes chances que tu saches pas ce que tu cherches et tu sais pas ce qui va te convenir dans le futur. Donc là pareil, un véhicule pas trop cher qui a déjà des côtés, et c'est plus simple à revendre sans perdre d'argent. Je pense que là, si je mettais ma CBR à peu près au même prix, 1300 € sur le bon coin, je risque de trouver des gens qui sont intéressés. Ou au pire, je la baisse un petit peu, parce que là, j'ai changé ma roue, mon pneu arrière, il est neuf, donc voilà, je pense que dans les mêmes eaux, je pourrais la revendre. Sur ce genre de modèle assez réputé, on touche le prix, comme on appelle ça, le prix plancher. En fait, c'est des modèles qui sont quand même assez bien connus, donc on va pas non plus baisser à, je sais pas moi, 600 € la CBR. La barre des 1000 €, ça reste quand même quelque chose où on va rester au-dessus. Donc un peu pour toutes ces raisons, l'occasion pour moi ça me correspondait. Et puis après on va avoir le choix du neuf. Là je trouve que c'est plus pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut plus précisément, qui cherche quelque chose de plus précis et surtout qui cherche la fiabilité. Pour moi c'est le gros point qui change entre l'occasion et le neuf. Personne a utilisé la moto avant toi, tu as la garantie constructeur, si tu as le moins de problèmes, tu as l'entreprise, le magasin, le garage chez qui tu l'as acheté, qui va s'occuper de ta moto. Ça va t'éviter d'avoir la petite voix dans ta tête que tu as quand tu achètes d'occasion. Tu sais pas trop ce qui s'est passé avant avec la moto. Tu fais confiance au vendeur ou pas, c'est mieux si tu fais confiance, mais voilà, tu sais pas. Et quand tu prends la moto qui est quand même, c'est un moyen de transport dangereux. Quand tu es à 100 sur la voie rapide
t'as pas envie d'avoir un bruit bizarre et de te demander si, je sais pas moi, il y a une roue qui va se détacher ou t'as un frein qui est mal vissé ou ce genre de truc. Et là pour le coup, bah, la tranquillité avec le neuf, tu l'as totalement. T'as vraiment quelque chose de 100% fiable et tu peux pas faire plus. Si en plus de ça tu cherches quelque chose de précis, tu sais que tu as un besoin avec tu veux une certaine option sur deux choses, tu es plus regardant et tu veux t'investir sur quelque chose d'un peu plus long terme, bah là clairement c'est vrai que bah, le neuf c'est totalement adapté dans ce cas-là. Donc globalement, des motards qui vont commencer, je trouve que ça correspond plus à un profil d'occasion. Voilà, parce qu'on a un peu moins d'argent, on est là pour tester, on ne connaît pas encore. Et pouvoir avoir une moto, des fois un peu au pif, juste parce qu'elle n'est pas très chère et qu'elle est fiable. On prend un modèle, on teste, on voit ce que ça donne. Et on se prend pas la tête, et franchement, ça c'est très cool. Du coup, si tu fais le choix de l'occasion, pour contrebalancer un peu cette question de la fiabilité, moi je conseille d'aller sur des marques références, typiquement toutes les japonaises. Par exemple, moi j'ai Honda, les Yamaha aussi c'est très bien, t'en as d'autres. Ce qui fait que même si ton propriétaire il a un peu maltraité la moto, je sais pas, sur les vidanges d'huile il était pas top au point, pareil la chaîne pas ultra graissée, il l'a laissé un peu dehors au soleil sous la pluie, enfin, voilà ce genre de truc. T'as une moto qui à la base est tellement fiable, et ben ça va limiter un peu les dégâts potentiels et la baisse en qualité de la moto, on va dire. Après évidemment c'est c'est au moment de l'achat, il y a pas mal de trucs que tu peux vérifier assez simplement qui vont te dire si la moto est en bon état ou pas. Donc assez important de se renseigner. Si tu as quelqu'un qui connaît et qui vient avec toi, c'est encore mieux. Mais pour autant, tu peux y aller seul. Moi, j'y suis allé seul, je me suis pas fait arnaquer. Je pense juste que j'aurais pu faire baisser le prix maintenant que je connais un peu plus. Parce qu'il y a des petits détails que j'ai remarqués après coup sur la moto, que sur le moment, j'ai pas fait gaffe. Mais voilà, rien de très grave. Et puis, si t'es un peu entre les deux, tu veux une moto qui est pas non plus très très chère, mais tu veux quand même un peu la fiabilité. En tout cas plus de fiabilité que ce que te donne l'occasion de base. Tu vas acheter de l'occasion dans un garage avec par exemple une concession ou un magasin. Là tu vas avoir des véhicules qui ont déjà décoté et tu vas quand même avoir la garantie et un mécano qui a regardé la moto. Donc je pense que ça fait un peu un entre-deux pas mal. Voilà. Moi pour mon cas j'en suis dans les 4000 km, chose comme ça, en 6 mois d'utilisation. Aucun souci franchement, c'est super économique, j'ai dû mettre 1 litre d'huile. Au début quand je roulais je me posais un petit peu la question, est-ce que ce bruit là est normal, est-ce que voilà. Maintenant je sais que la moto est fiable et vraiment c'est que du plaisir. Je suis vraiment super satisfait de mon achat. Et puis je trouve que la CBR, celle-là spécifiquement pour une 125, t'as quand même moyen de bien t'amuser. Sur certains rapports et sur certaines routes, et c'est vraiment un gros kiff. Donc voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre vos meilleurs commentaires, ce que vous pensez du sujet et tout. Moi je trouve ça super sympa un peu toutes les anecdotes que d'autres motards mettent, où les gens partagent les expériences avec d'autres modèles de moto et tout, c'est vraiment trop bien. Je me dis qu'à l'occasion je ferai peut-être une vidéo sur justement toutes ces anecdotes là s'il y a matière. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Moi ça me fait kiffer de voir voilà, qu'il y a un public derrière. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Soyez prudents sur la route. Allez.